Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler des personnes jalouses. Ok? Ceux qui ne savent pas et qui sont jalouses. Bon, avant de parler d'eux, euh, je vais vous présenter Jésus-Christ. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Jésus-Christ est la personne que la Bible dit qu'il est. Jésus-Christ ou rien. Ici, là, sur cette page. C'est Jésus-Christ ou rien. Il est Seigneur, il est Fils de Dieu, il est Sauveur, il est celui que la Bible nous dit qu'il est. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans la lutte céleste. En Jésus-Christ, je suis béni quand je sors, je suis béni quand je rentre. Vous êtes aussi bénis. Donc, je vais vous parler un peu de la réaction des personnes jalouses. Vous savez, avant que je ne sois sauvée, il y a les gens que j'écoutais. Par exemple, il y a quelqu'un qui va te dire, tu vas toujours écouter quelqu'un. La personne, ça veut dire, quand la personne te parle, la personne te dit fais ça et puis tu fais. Tu fais parce que tu te soumis, je dis tu te soumets. Excusez-moi, tu te soumets à son, tu es soumise à son autorité au fait. J'étais soumise à l'autorité de la personne, ça veut dire au diable. Maintenant que Jésus m'a racheté, maintenant que je ne fais plus partie du monde des ténèbres, donc je ne vais plus me soumettre à ces personnes-là. Donc les personnes-là, ce n'est pas seulement une personne, ils sont au moins 4 personnes comme ça. Lorsque ces personnes-là parlaient, je faisais leur volonté sans rien et puis bon, ça allait. Mais lorsque j'ai été sauvée et les personnes là me disent fais ça et puis je dis non, elle rentre dans une colère noire comme ça. Une colère noire. Bon, mais je ne comprenais pas. J'ai seulement dit non parce que ben, ce n'est pas ce que je veux faire au fait. Ce n'est pas ce que je veux faire. Chez moi, ce n'était pas mal, quoi. Chez moi, c'est normal de dire non, mais gentiment non. Mais lorsque je dis non, je veux faire ça, je ne veux pas faire ça là. Vous voyez la colère des gens. Donc, je vais vous montrer cette parole dans Jacques 4, verset 7. La parole nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que dans cette parole-là, ou bien dans la Bible, est-ce que ça a été dit de se soumettre à l'homme? Ils n'ont jamais mentionné dans la Bible de se soumettre à l'homme. On dit toujours de se soumettre à Dieu et de résister à Satan, de résister au diable, de résister à la volonté de l'homme et de résister, nous devons résister à nous-mêmes. Ce que nous-mêmes nous voulons faire, on résiste à ça, on se soumet à Dieu. On résiste à l'homme, aux gens qui viennent pour nous dire quoi faire avec notre argent. Les gens veulent nous contrôler, nous diriger, nous dire quoi faire avec notre argent. Donc, quand on dit non à ces gens-là, ils rentrent dans une colère noire comme ça. Mais c'était normal avant parce que j'étais dans les ténèbres. Donc là, je pouvais les obéir parce que on était tous dominés par la puissance satanique. Maintenant que Jésus-Christ, Dieu t'a retiré de là, tu ne vas pas continuer à écouter, à faire leur volonté. Parce que quand tu fais la volonté de l'homme, tu es en train de faire la volonté du diable au fait. Donc, on résiste à la volonté de l'homme, on fait la volonté de Dieu. Ce que Dieu a dit là, c'est ce que tu fais. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est dans Jacques 4, verset 7. Je me rappelle, j'ai prié et Dieu m'a mis ça dans mon cœur. Et moi-même, je voulais faire cette chose-là. J'avais des offrandes à faire. Et j'ai fait des offrandes. Comme c'était dans mon cœur. Comme je voulais le faire.
comme ce que Dieu a mis dans mon cœur, à qui je dois faire les offrandes. Mais il y a une personne qui est rentrée dans une colère noire. Vous savez, ces gens la personne dit, pourquoi la personne voulait que je fasse sa volonté à elle. Tu es Dieu pour que je puisse t'écouter au fait. Vous voyez, c'est une forme, c'est une réaction de la jalousie qu'elle a là. La personne est jalouse. Parce que j'ai pris l'argent, j'ai donné, ou lui ne voulait pas. Donc, c'est des réactions de jalousie, des comportements bizarres, sataniques. Les gens, et puis ils se donnent des raisons. Ils se disent, oui, c'est à cause de ça. Lorsqu'ils sont en train de parler là, quand tu réfléchis humainement là, tu vas leur donner raison. Et puis tu vas faire leur volonté. Quand tu commences à faire leur volonté là, c'est pas la volonté de Dieu que tu es en train de faire. C'est leur volonté. Les grès qui en eux là, la jalousie qui en eux là, c'est ça là, ils veulent que toi tu suis. Ils veulent que tu fasses ce qu'ils aiment. Et quand tu commences à les écouter là, à faire ce qu'ils veulent là, vous allez continuer à être ensemble. Mais dès que tu dis non, ils se nervent comme ça. Donc faites attention. Voici une autre parole encore ici. Ici. Ok. Mettez-vous donc. Non, c'est pas ça. Où est la parole? Ok, bon. On va lire ça là. Bon, c'est ça, c'est dans Romains 13, verset 8. Je vais lire ça et puis je vais m'arrêter là. Seulement, les conseils que je donne aux gens, chaque fois, quand vous avez l'argent, avant de faire quelque chose, il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher, parce que Satan a des gens qui sont là. Satan a des gens qui sont là. Lorsque vous étiez pécheur, là, ils avaient l'autorité sur vous. Comme moi, par exemple. Parce que quand je réfléchis, je me dis, mais ces gens-là, je faisais leur volonté avant. Lorsqu'ils me disaient, fais ça, j'écoute, je fais. Tout mon argent est allé là-bas. Parce que c'est leur volonté, donc ils sont habitués à ça. Donc, quand j'ai commencé à leur dire non, là, faut voir la colère. Faut voir la haine envers moi. Vous voyez un peu? C'est ça au fait. Quand tu changes de royaume, là, ils vont te combattre au fait. Il y a des gens qui vont être contre ce que tu es en train de faire parce que tu ne fais plus leur volonté. Ils veulent te contrôler comme ils ont l'habitude de te contrôler. Ils veulent continuer à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ouvre tes yeux, tu vas voir. Ouvre ton oreille, tu vas les entendre parler. Et la haine qui va sortir en eux. Donc, voici une parole. Donc, reste en paix. Ne sois pas distrait, ne sois pas triste. Continue de faire ce que Dieu aime. Ne fais jamais la volonté de l'homme. Fais la volonté de Dieu et tu seras béni par lui. Romains 13, verset 8, c'est dit. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, le respect, tu leur dois le respect, tu leur dois l'amour. Mais ne les laisse pas contrôler ta vie. Ne les laisse pas diriger tes finances. Ne laisse pas te dire quoi faire. Ce que tu leur dois là, c'est ce que la Bible nous dit. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour, si ce n'est de vous aimer. Il faut les aimer. L'amour là, il faut les aimer, il faut prier pour eux. Mais jamais faire la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, j'écoutais une vidéo là, puis je me suis rappelé des gens qui voulaient contrôler ma vie au fait. C'est pour cela que je me suis dit, attends, je vais faire une vidéo. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.